Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou et je viens pour faire le partage du samedi midi. J'ai une mèche qui m'embête, voilà, pardon. Donc, il faut que je vous partage quelque chose qui m'est arrivé hier soir parce que je pense que c'est très important. C'est pas pour moi, mais c'est vraiment quelque chose qui montre la bonté et l'amour du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Donc hier soir, j'ai fait l'entrée dans Shabbat, etc. Et vous savez que dans le judaïsme, une fois qu'on est rentré dans le Shabbat, on ne fait plus rien. Vous voyez, on va même jusqu'à pas prendre un stylo, on ne fait pas d'activité, on ne fait rien. Okay. Et dans ces cas-là, nous les chrétiens, nous les croyants, vous savez, nous les juifs, on ne fait rien. Nous les chrétiens, les croyants, disent, oh, ben, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et donc hier soir, j'ai vécu quelque chose de très fort. C'est que j'étais dans cette optique-là, parce que vous savez, je suis en train de repeindre les volets de mon appartement, voilà, j'ai proposé au propriétaire qu'on repeigne les volets et puis de le faire. Je crois que c'est parce que j'aime bien faire un peu de peinture l'été. Non, je plaisante. Bref, je repeins les volets. J'avais décidé, hier soir, de terminer la deuxième couche de la deuxième phase des volets et je me réjouissais parce que je me disais, oh merci Seigneur, je fais ça et après j'ai fini. Et je m'étais dit, je le fais après Shabbat. Je rentre dans Shabbat et je vais peindre les volets. Vous voyez? Bien sûr que... Mais je me disais, oh mais Seigneur, non, mais oh, je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Hein, voyez. J'appelle le propriétaire, je descends, là où sont les volets, pas de peinture. Okay. J'appelle le propriétaire pour lui demander où est la peinture. Et il me dit, ah ben il y a un problème, la peinture est dans le camion il est parti, enfin, bref, pas de peinture. J'étais devant la porte, évidemment, hier soir il faisait lourd, moi j'étais pas bien, donc voilà, bien en colère. Purée, je veux peindre ces volets, je veux en finir avec ça, j'avais mon planning et pas de peinture. J'étais pas contente. Et le Seigneur me dit, Catherine, c'est Shabbat. Je dis, là-dessus, dans les commentaires, vous verrez, une dame a écrit, ah mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. J'étais un Seigneur, je te signale que la dame, elle a écrit ça quand même. Hein. Je suis plus sous la loi, je suis sous la grâce. Et Seigneur qui redit, Catherine, c'est Shabbat. Voilà. Alors je voulais vous partager ça. Parce que tous ces gens qui disent, on n'est plus sous la loi, on fait ce qu'on veut, voilà. Voilà la réponse du Seigneur, c'est Shabbat. Ou alors une autre réponse, c'est ma parole. Alors bien sûr, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mais après, vous voyez, il ne faut pas commencer à critiquer. Ah, mais les homosexuels, ben non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ah, mais les meurtriers, les voleurs, ah ben non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ah, mais les dicoms, ah ben non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. L'église ne fait pas Shabbat, normal, on n'est pas sous la loi, on est sous la... Vous voyez à quel point ça peut aller loin. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Il y a quelque chose qui manque. Bien sûr, on n'est plus sous la loi. Mais sous quelle loi? On n'est plus sous la loi des hommes. On n'est plus sous la loi qui emprisonne. On n'est plus sous la loi qui me permet de juger l'autre. Et de dire, mais regarde, je sais pas, moi je suis homosexuel, je fais ce que je veux. Oui, mais et là encore, on touche à quelque chose de l'identité. On ne peut pas dire comme ça à un homosexuel, par exemple, ah mais vraiment, ce que tu fais, c'est un enfant de Dieu. Le Seigneur l'aime. Est-ce que l'homosexualité, c'est un péché? Oui, mais dans quel sens? Dans le sens de rater la cible de ma relation à Dieu, à moi et à l'autre. Bien sûr que l'homosexuel, il n'est pas dans une relation juste avec son conjoint. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il ne peut pas faire autrement, il en est là. Vous voyez? Bien sûr qu'il y a quelque chose qui, dans sa relation à lui-même, ne va pas. Mais j'en suis pas plus loin.
Moi, ma relation à moi-même, ben, j'y travaille, le Seigneur y travaille. Vous voyez? Et bien sûr, il n'est pas d'équerre dans sa relation avec Dieu. Parce que moi, je suis d'équerre dans ma relation. Ben non, bien sûr que non. Vous voyez? Tout ça, c'est en travail. Et c'est en ce sens-là que c'est un péché. Et dans aucun autre. C'est-à-dire que j'ai raté la cible de ma relation à Dieu, à moi-même et à l'autre. Et c'est ça qu'on a besoin de porter comme message. Et du coup, on peut le poser comme une question. Mais est-ce que tu es vraiment dans la paix dans ta relation à toi, à Dieu et à l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui coince quelque part et qui te gêne? Est-ce que tu veux y travailler ou est-ce que tu ne peux pas y travailler? Vous voyez? Et du coup, ça met de la liberté, ça met de l'amour, ça met de l'empathie. Alors, j'ai pris cet exemple-là, il y en a 10 000 autres, hein. Je peux prendre Harry Potter, c'est mon exemple préféré. Combien de fois les gens m'ont dit « Oh, mais moi je suis chrétien, je fais ce que je veux, je suis sous la grâce, je suis plus sous la loi. » Et après on se demande pourquoi dans nos relations, pourquoi à la maison, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas et des incohérences. Mais il ne faut pas se poser là, c'est une mauvaise question. C'est juste normal. Parce que c'est un péché. Je ne suis pas au clair dans ma relation à moi, à l'autre et à Dieu. Et Harry Potter, c'est flagrant. Pourquoi? Parce qu'Harry Potter, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, dans le monde réel, mais c'est un misérable, vous voyez, il a, bonjour Sakir, dans le monde réel, Harry Potter, c'est juste, mais appelez la DAS, quoi. Faites quelque chose, sortez-le de cette famille. Son oncle, sa tante, c'est juste horrible. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un enfant, mais presque on a envie d'y aller, de le prendre et de dire non, on va l'enlever de ce milieu-là, il faut faire quelque chose. Et non, toute l'histoire d'Harry Potter, dans le monde réel, il va vivre une vie mais affreuse, horrible, qu'on ne souhaite à aucun enfant. Et au passage, je trouve ça intéressant que ce soit une Anglaise qui ait écrit ça, parce que ça fait vraiment penser. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à Oliver Twist. Vous voyez, ces enfants dans l'Angleterre victorienne à cette époque-là, qui sont dans les rues, qui se débrouillent tout seuls. Et ça, on le retrouve dans le monde entier. Les enfants des rues, cette misère de l'enfance. Voilà, Harry Potter, moi, je sens un peu ça dans l'histoire de ce garçon. Et le seul lieu où il existe, et du coup, il est le héros, c'est dans un monde parallèle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais de connexion. Ces deux mondes sont exactement parallèles. Jamais ça se rencontre. Jamais Harry Potter, il va pouvoir recevoir, être construit en lui dans ce monde parallèle pour l'amener dans la réalité. Ce que dit Narnia. Exemple, Narnia. C'est le même principe qui est mis en jeu. Narnia, ce sont des enfants qui, dans le monde réel, sont envoyés à la campagne, sont séparés de leurs parents. C'est la Deuxième Guerre mondiale. La situation est horrible. Ils font des bêtises. Vous voyez? Ils se retrouvent à Narnia. Et là, quelque chose se construit. Ils rencontrent Yeshua, ils rencontrent Jésus. Vous voyez l'idée de la rencontre? Harry Potter, il ne vit pas de rencontre avec quelqu'un qui peut l'aider à se construire. Il faut qu'il le fasse tout seul au travers d'épreuves dures et il est confronté à quoi? Au mal. Et ce mal qui est aussi en lui et personne... Enfin, vous voyez un peu l'idée. Dans Narnia, ils sont accompagnés. Bien sûr, ils doivent affronter des choses, mais Aslan est là. De loin en loin, il pose des jalons. Voyez, et ils se construisent, ils avancent dans l'histoire, dans l'aventure, et quand ils reviennent dans le monde réel, quelque chose s'est passé. Pas pour Harry Potter. Vous entendez les différences? Et on ne peut pas, en tant que chrétien, cautionner ça. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou mal, c'est pas du tout le bon discours. Il s'agit de dire est-ce que ça amène la vie ou pas? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que... C'est comme l'histoire des faux billets de banque. Vous voyez l'histoire des Suisses. Quand vous allez en Suisse et que vous faites la formation pour devenir banquier en Suisse, on ne va jamais vous mettre un faux billet dans les mains. On va toujours vous donner des vrais billets et on va vous apprendre au premier geste. Ok, c'est bon. Voilà, on vous forme à ça. Et en tant que chrétien, on doit être formé à ça. C'est pas normal que les chrétiens ne connaissent pas la Bible par cœur. Un enfant juif à 12 ans, il connaît sa Torah par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Moi, honte à moi. Je connais quelques versets par-ci, par-là. Voyez où est le problème de la formation? Et voilà pourquoi on a besoin de se reconnecter à nos racines juives. Cette parole, c'est pas compliqué. On doit la mémoriser. Là, je dois savoir chaque verset, tilter le psaume, le machin.
Moi, j'y arrive pas, je suis très mauvaise. J'essaye. Mais j'en suis à des années-lumière. Je vous jure, hein, ne croyez pas que je fais du cinéma, c'est vraiment vrai. On a besoin de vraiment se focuser sur cette parole. Parce que plus on se remplit de ça, plus le reste s'en va. Il rentre même pas. Moi, hier, ma fille rentre à midi d'école, en larmes. Alors, elle est en larmes un peu pour tout en ce moment, mais c'est la fin de l'année, elle est à bout de nerfs, elle est à bout de force. Dit maman, on avait le choix, hier ils avaient le choix, la maîtresse a donné le choix entre 2 films. Un film d'aventure, je crois, un peu policier, un truc comme ça, et un film de monstres. Et ils votent, la classe vote. Ma fille et une autre, et sa copine, votent pour le film d'aventure. Tout le reste de la classe vote pour les monstres. Déjà, on voit comment les enfants sont connectés, hein. Après, on se demande pourquoi, à 16 ans, ils voient des films d'horreur, des films satanistes, des films machin. Voilà. Donc, toute la classe vote ça. Et elle rentre à midi, en larmes, me dit « Maman, mais je ne veux pas y aller. » Je dis « Ok, tu vas pas. » Voilà, tu vas pas. Elle n'est pas allée à l'école. Non, je refuse. Je refuse de la laisser entrer en contact avec de la fausse monnaie. Je suis sa mère et Dieu merci, Ayette a été élevée depuis toute petite. Elle repère les trucs de manière impressionnante. La maîtresse leur a fait de la poterie, du modelage, et elle leur fait faire des tikis. Qui d'entre vous sait ce que c'est un tiki? Non, sérieusement, juste pour savoir. Qui sait ce que c'est un tiki? Ayette non plus. Je n'ai jamais dit ce que c'était un tiki. Un tiki, c'est une allumette tahitienne. Vous savez, un truc qui protège, qu'on porte sur soi, et les esprits des morts nous protègent. De suite, Ayette, elle rentre de l'école, elle me dit « Maman, c'est quoi ça ?» C'est bien du côté... c'est bien du... comment elle dit? C'est bien du faux Dieu. Et je lui dis, mais comment tu sais? Intellectuellement, elle ne savait pas me dire comment elle le savait. Elle a juste reflété. Tiki, les explications de la maîtresse, terminé. La maîtresse avait perdu Ayette. Moi, j'ai dû appeler la maîtresse pour dire, excusez-moi, je crois qu'on a un problème. Elle ne veut pas le faire. Et du coup, elle a fait autre chose. Dieu merci, la maîtresse est une personne, voilà, gentille, bonne. Et elle a dit, ok, elle fait autre chose. Mais vous voyez, c'est dans ça qu'on est appelé à élever nos enfants. Parce que, je ne sais pas le dire, maman, mais là, c'est un truc qui ne va pas. Ok. Et elle est, vous voyez, alors, je ne sais pas pour mettre ma fille en avant, entendez-le bien par pitié de grâce. Mais juste pour dire, on a besoin de ce que cette parole-là, nos enfants, qu'ils la connaissent, qu'ils l'aiment et qu'ils y obéissent. Alors oui, c'est la loi, bon sang de bois. Mais comment vous construisez une maison si vous ne faites pas de fondation? Comment vous construisez une maison si vous ne mettez pas des poutres et des murs? Vous croyez que ça va tenir par magie? Vous croyez que leur vie va tenir par magie? Je suis désolée. Moi aussi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée que des chrétiens puissent prétendre pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il tient l'église prisonnière. Et c'est comme ça qu'on a un témoignage fade, sans saveur. Parce qu'on s'autorise à se mettre au-dessus de Dieu. Et ben moi, hier soir, le Seigneur, il m'a repris. Il m'a dit à Shabbat, tu peux pas t'évoler. À Shabbat, tu peux pas t'évoler. C'est Shabbat. Je suis Dieu. Et ben, je ne vais pas m'évoler. Et je le ferai ce soir, quand Shabbat, à la sortie de Shabbat, j'ai le droit de faire m'évoler. Mais vous voyez, ça marche comme ça. On ne peut pas faire autrement. On n'est pas, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi dans lequel l'Église est prisonnière. Et il faut qu'on en sorte par la grâce de Dieu. Mais aussi parce qu'on choisit d'obéir à sa parole. Et c'est pas une option, sa parole. C'est pas quand je veux, quand j'ai envie, quand ça me chante. Alors on a beau proclamer nous sommes saints, nous sommes l'armée de l'Éternel, mais si on n'obéit pas, on n'est juste rien du tout. On n'est juste rien du tout. On n'a pas de témoignage, on n'a pas de poids, on n'a pas de couleur, on n'a pas de saveur. Vous comprenez? Je suis désolée, mais ce Zoom il sera comme ça. Parce que c'est vrai et que moi ça me brise le cœur. Et que j'en peux plus de ça. J'en peux plus de ces compromis. Parce que ça c'est du compromis. Et alors ça suffit maintenant de dire « Ah mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Mais bon sang, réveillez-vous, réveillons-nous.
On ne construit pas une maison sans fondation, on ne construit pas une maison sans mur, on ne construit pas des vies sans y mettre de la droiture, sans y mettre de la justice, sans y mettre de la cohérence, sans y mettre de la lumière. On ne peut pas. Alors moi hier soir, eh ben, j'ai pas peint mes volets et j'ai dit merci Seigneur parce que tu me corriges. Merci parce que tu m'aimes assez. Il n'y a pas la peinture, tu le fais pas, c'est Shabbat. Voilà. Et je veux juste finir en priant, Seigneur, montre-nous. Montre-nous à quel point tu nous aimes et à quel point on a vraiment besoin de revenir à toi. En vérité, dans la lumière. Amen. À ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.